Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle explosion ce lundi 23 octobre 2023 d'une baleinière pleine de carburant sur le fleuve Congo au niveau de Kinkole dans la commune de Lantélé. La cause de cette explosion n'est pas encore connue. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Face à la crise qui sévit à l'organe délibérant de Kinshasa où les plénières ont été suspendues, les députés provinciaux ont saisi ce lundi 23 octobre 2023 le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, en sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée afin de jouer de sa sagesse pour décompter la situation. Suivez. Bon, tous les Kinois, il n'y a personne qui ignore ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Malgré tout, que les gens donnent l'impression que c'est un conflit entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, ce qui est faux. C'est un problème qui concerne les députés, c'est un problème entre les députés et les bureaux. C'est un problème de gestion, c'est pourquoi la majorité des députés avait pris l'option de voter la résolution pour la mise en accusation de l'ordonnateur principal, qui est l'ancien président Godin Poyi, et l'ordonnateur délégué, qui est l'ancien questeur Epiama. Alors, les dossiers, les opposants sont allés en justice, et pour la déchéance, pendant que nous n'avons pas, il n'y avait pas une motion sur la déchéance. C'était sur la mise en accusation. Curieusement, la justice nous dira après 8 jours. On va nous répondre. Le même jour, il y a un arrêt qui sort annulant la décision de déchéance de ces deux membres de l'Assemblée provinciale. Donc pour nous, la résolution, une décision qui n'existe pas, pour nous la résolution sur leur mise en accusation demeure. Nous avons vu le VPN qui a écrit suspendant les activités de l'Assemblée provinciale pendant la session budgétaire. Donc on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision-là. Alors nous nous sommes rendus compte que à la justice ça ne tient pas. Maintenant nous devons voir les hauts dignitaires, les hauts responsables de ces pays. C'est pourquoi nous sommes venus en premier voir le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi membre du présidium de l'Union sacrée, d'autant plus que tous les députés ici de la ville de Kinshasa sont dans l'Union sacrée. Ce que nous attendons du président de l'Assemblée nationale, les sages qu'il est, l'ouverture de la plénière, et puis qu'on arrive à trouver la solution aux problèmes qui se posent. Parce que si nous ne faisons pas attention, les députés risquent d'être indexés. Alors si aujourd'hui nous sommes indexés, cela va compromettre aussi notre électorat, qui est aussi l'électorat du chef de l'État. Alors c'est pourquoi nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale en deux qualités, en tant que président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée. En tant que père de famille, il nous a rassurés. Il nous a rassurés parce que ce que nous reprochons aux membres du bureau, c'est le détournement de l'argent des députés. Je dis bien détournement de l'argent des députés. Et le président nous a rassuré que la solution sera trouvée. Alors, comme il nous a reçu, il y a la plénière, nous avons laissé nos coordonnées et il a parti maintenant au bureau de nous appeler dans un bref délai pour trouver la solution à ces problèmes. Éco-parti politique. À présent, le président communal du mouvement de libération du Congo MLC, Ndanoud Joseph Ebey Moura, a organisé une activité le week-end dernier au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, plus précisément sur l'avenue Mbakadi. Quelques cadres de cette formation politique, le MLC, notamment le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Ngerongo. Occasion pour Valentin Ngerongo de révéler le discours du président national Jean-Pierre Bemba Gombo prononcé lors du 25e anniversaire du MLC. Suivez.
L'avenue Mbakadi au quartier Kingabwa dans la commune de Limete a connu une ambiance particulière lors de l'activité politique du mouvement de libération du Congo MLC au district de Moamba 1 organisé par Joseph Ebei Mora, président communal de Ndanu 2. Cette grande rencontre politique a connu la participation de quelques cadres du parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba, parmi lesquels le président interfédéral MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, et de Debs Malungeni, président fédéral du MLC Moamba 1. Joseph Ebei Mora, l'initiateur de cette activité, a voulu, à travers l'organisation de cette rencontre, démontrer la force politique du MLC dans ce coin de la capitale. On s'est rappelé que Mandouki, char de combat, pour fief, baston et MLC. Alors, les Kimwamingi, tout ça, MLC zone na mabele. Il faut que la kisa, nous kilimo bimbake MLC zali, et ça n'a pas d'anaïe bazali. To kunda, to gagner l'élection à tous les niveaux. Ceux qui t'ont gagné, tu vas contrôler même commune à limiter. C'était une occasion pour le président interfédéral du MLC, ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, de relayer le discours du président national du MLC prononcé lors de la célébration du 25 ans d'existence de ce parti politique intervenu le 30 septembre dernier. Yé Azali, acteur politique Yamonène, et que à chaque circonstance, il faut à la Kisaka Illuminaye. À l'Obim Bala Oyo, en 2023, Jean-Pierre Bemba cause la candidate. Mais Nalimbo la pona nini à cause la candidate. Parce que Eloko Moko et Pekisi était pour la candidate. Mais il faut que Limbo la pona nini à cause la candidate. Alors, Biboye, quand le président Félix Azubo Konzi a Bengakiye, alors Binde Konangai, Yaka Kosungangai, Yaka Kosungangai, Poto Kamafoka Oyo. Un message capté 5 sur 5 par ses interlocuteurs qui considèrent Jean-Pierre Bemba comme leur repère. Et puis sachez également la vice-présidente de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo MLC, Carmel Bampilé, a organisé le week-end dernier une activité qui a réuni le membre et sympathisant du MLC habitant la commune de la Gombe, plutôt de Ngaliema. Objectif, leur permettre d'avoir la carte du MLC et d'adhérer officiellement à ces partis chers à Jean-Pierre Bemba Gombo, Fiston Galé et Georges Libengue pour le reportage. C'est une rencontre initiée par la vice-présidente de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo, Carmel Bampili, avec le soutien du président communal MLC de la commune administrative Lingaliema, qui a permis aux filles et fils du parti cher à Jean-Pierre Bemba, ne possédant pas encore des cartes du parti, de remplir les fiches d'adhésion du MLC en vue de la préparation d'une grande manifestation d'adhésion officielle au sein du mouvement de libération du Congo, prévu dans un avenir proche. Occasion pour l'initiatrice de la rencontre, Carmel Bampilé, de démontrer l'importance d'avoir la carte de membre à cette population d'Engaliema qui se réclame fidèle à Jean-Pierre Bemba. La seule preuve qu'on a adhéré, qu'on a participé à la gestion à pouvoir les alliés cartes. Donc c'est qui n'a pas président communal même la vie comité na bango na kati ya commune nyonso na président communal nyonso mais soki azala kosenge carte azala carte ya MLCD. Or ezalaka preuve ke ozali membre ya parti ezali mpe kozala na carte na yo. Parti politique objectif nango ezalaka koconquérir pouvoir na koconquérir pouvoir yango kozala banzete ebele ya koconquérir pouvoir. Lelo sakosi par exemple climatique ete toyebi ke bapata komonana papa Fiston aza na profil ya osala.
Ici, de noter qu'une grande manifestation d'adhésion officielle de ses membres et sympathisants au MLC sera bel et bien organisée dans quelques semaines, a confié l'initiatrice de la rencontre. Dans un autre chapitre, sachez que le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabila Litenge, était le week-end à Kingabwa, BAT, où il a échangé avec l'association Baseka Iyonje. Les élections qui pointent à l'horizon la sécurité à l'est du pays et deux sujets au centre de leurs échanges. Gisèle Etoko et Lola Kinyamba. Avec l'association Baseka Iyonje, le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabila Litenge, a évoqué des questions liées au processus électoral ainsi qu'à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est lui qu'on appelle affectueusement Ngando Nangando Nalibongo Naye, a appelé les membres de cette association à un vote utile le 20 décembre prochain, aussi à se mobiliser comme un seul homme pour bouter dehors les ennemis de la République démocratique du Congo. Ils doivent se mobiliser pour bouter dehors tous ceux qui viennent semer la terreur à l'est de la République. Ils doivent rester vigilants et se préparer éventuellement pour les prochaines élections qui s'annoncent. Nous leur avons demandé de voter utile au temps opportun. Et ils savent très bien que chaque crocodile a son port d'attache et Ngando est mieux placé pour les représenter dans les prochaines échéances. L'association Baseka Iyonje a exprimé tout son soutien à Didier Kabila Litenge. Nazolo bawa na kati ya Ipa na mboka ya Iyonje. Bana nyoso ya Iyonje tokozana sima ya papa. Pona ko soutenir biso moko tolobi na bino Congolais nyoso Afrika matoi. Mutu ayaka kotika mutu na se ya moi azalite. A représenter biso ba mongo na kati ya awa na capital ville ya Kinshasa. Pe na monde entier, pe na Équateur mobimba, pe na bana Iyonje tozala soutenu na papa. Mwana na biso moko toyebisie. Merci, merci. Notez que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la ronde de conscientisation qu'effectue Didier Kabila Litenge auprès de sa base. Et puis dans le village de Mamouve, dans le territoire de Béni, le porte-parole secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Moualouchaï, appelle la population au calme et à dénoncer tout mouvement suspect. Ceci après l'attaque par le milicien Mai Mai de position des FARDC dans la nuit de dimanche à ce lundi 23 octobre 2023 ont tenté de libérer leurs combattants arrêtés par l'armée congolaise. Joël Kamabou, notre correspondante sur place, nous en dit plus. Dans la nuit du dimanche à ce lundi, précisément dans la localité de Mamouve, il y a un groupe de combattants Mai Mai du mouvement Ouru qui a essayé d'attaquer une position des FARDC située dans la localité de Mamouve pour libérer certains des collaborateurs de ces mouvements qui ont été arrêtés pendant la patrouille des combats par nos forces. Après avoir essayé en vain de libérer ces collaborateurs, l'armée républicaine a déclenché les affrontements avec ces mouvements Mai Mai Ouru qui ont pris la direction de la forêt Kasoko, là où ils ont l'habitude de déranger la paisible population. Pour l'instant, la situation est revenue calme parce que dans cette nuit, quand il y avait des tirs, des balles réelles, il y avait panique au sein de la population de Mamouve. Nous demandons à la population dans son ensemble d'être calme car l'armée de la RDC continue à suivre ces hors-la-loi pour donner effectivement la paix à la population de Mamouve dans son ensemble et surtout les cultivateurs de la forêt Kasoko.
Nous avons déjà des indices et nous pensons que même les collaborateurs qui sont encore dans la cité, dans la localité des Mamouvé, seront également traqués parce que c'est eux qui aident ces mouvements rebelles de faire des incursions dans certaines agglomérations situées à l'ouest de la RN4. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les stations-service sont fermées dans plusieurs coins de la ville suite à la grève de pétroliers depuis le week-end. Et comme conséquence, le prix du carburant grimpe chez les petits revendeurs, un manque à gagner que déplorent les chauffeurs taxi, taxibus et motocyclistes. Suivez. La grève des pétroliers qui se radicalise dans la ville de Lubumbashi touche directement le secteur du transport en commun. En effet, la course sur différentes destinations a été revue à la hausse. Chauffeurs de taxi, taxibus et motocyclistes déplorent ces situations. Dernier recours, les points de vente des Kadhafi, ces vendeurs de carburant le long des avenues marchandes. Ici, le prix de 5 litres d'essence varie entre 20 000 et 22 000 francs congolais. Notez que les opérateurs pétroliers réclament le remboursement de manque à gagner de plus d'une année et l'application de la nouvelle structure des prix. Parlons santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé OMS a ouvert ce lundi 23 octobre 2023 l'atelier d'évaluation externe conjointe de capacité minimale requise au titre du règlement sanitaire 2005 en République démocratique du Congo. Objectif: mesurer de manière objective les capacités du pays dans le domaine de préparation ainsi que des réponses aux épidémies et d'autres urgences sanitaires. Reportage. Appuyé par l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'atelier d'évaluation externe conjointe des capacités minimales requises au titre du règlement sanitaire international 2005 en République démocratique du Congo s'est ouvert à Kinshasa. Le but de cet atelier est de mesurer de manière objective les capacités de la RDC dans le domaine de la préparation ainsi que de la réponse aux épidémies et autres urgences sanitaires. Prenant la parole, Dr Jean-Baptiste Nikema, représentant adjoint de l'OMS RDC, a indiqué que ces assises est un cadre d'échange pour arriver à dégager les priorités pour les 5 prochaines années pour le Congo-Kinshasa. Vous noterez que les recommandations qui vont sortir de l'actuelle évaluation vont servir à la formulation de priorités pour le plan national de sécurité sanitaire 2024-2028. 2028, c'est proche de 2030. Et ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Alors donc, vraiment, c'est un plan extrêmement important. Et l'OMS se tiendra toujours aux côtés de la RDC avec les autres partenaires pour l'opérationnalisation et pour la mise en œuvre de ces plans que nous allons formuler ensemble. Et c'est le docteur Yuma Ramazani, secrétaire général du ministère de la Santé, qui a officiellement ouvert les travaux de cet atelier au nom du ministre de la Santé empêché. Et dit l'importance capitale. Parce que, comme vous le savez, la RDC reste un pays stratégique au sein de l'Afrique. Comme on dit, un géant aux dimensions de toute l'Europe occidentale, mais avec 9 frontières autour. Son positionnement fait que ces pays méritent une attention particulière. Voilà pourquoi je suis très ravi de suivre l'expertise de tous ceux qui viennent ici pour pouvoir appuyer la RDC à cette évaluation des capacités minimales dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Puisse nous permettre d'avoir un plan robuste pour les 5 prochaines années et qui va nous permettre de se considérer comme un instrument de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, je déclare donc ouvert les travaux de l'évaluation externe des capacités de la RDC dans la mise en œuvre de RSI et je vous remercie.
Il faut signaler que d'importantes recommandations seront formulées à l'issue de cet atelier dont la clôture est prévue pour le vendredi 27 octobre prochain. De réactions ne cessent de tomber après la disparition du président de Mbundu Dia Mayala, né Mwanda Tsemi. Le président de l'Union de républicains, Norbert Louyeye, appelle les Makiessa à rester constants dans leur combat. Suivez. Indigné par la disparition qu'il qualifie de mystérieuse d'Aîné Mwanda Tsemi, le président de l'Union des Républicains Norbert Louyeye, qui souhaite que les circonstances de sa mort soient élucidées, exhorte les Makiessa et des Mbundu Dia Mayala à rester constants, à ne pas trahir la philosophie du grand maître Mwanda Tsemi. À cette occasion, l'Union des Républicains hier en Sud adresse ses condoléances les plus émues à sa famille biologique ainsi que politique et religieuse. Nous exhortons les Makiessa de Mbundu Dia Mayala d'avoir le courage de rester constants, de ne pas trahir la philosophie des grands maîtres de Mwanda Tsemi. Vous n'êtes pas orphelins des leaders, nous sommes avec vous. Dans l'unité du peuple Mukongo et panafricaine, défendue par les grands maîtres de Mwanda Tsemi, que nous allons achever cette lutte et vaincre ce combat. Je dis et je vous remercie. Parlons religion à présent avant de nous séparer à l'occasion de 12 ans d'existence de l'église Bon Nouveau Message KCC de Kindélé dans la commune de Mongafula. Un culte d'action de grâce a été organisé dimanche 22 octobre 2023 par le deuxième souverain pontife de cette chapelle, le révérend apôtre Apollinaire Maïnga d'Izolélé. Dans sa prêche, le révérend apôtre Apollinaire Maïnga d'Izolélé a invité les fidèles de mettre la main dans la pâte afin de construire le temple de Dieu. Reportage. Créée le 21 octobre 2011, l'église Bon Nouveau Message KCC de Kindélé, de feu prophète d'Isolé le Mpungu Wafiluswa Isaac, a célébré ses 12 ans d'existence le 22 octobre 2023 dans sa paroisse située sur l'avenue Kolwezi au quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula. C'était à travers un culte d'action de grâce dit par le deuxième souverain pontife, le révérend apôtre Maïnga d'Izolélé Apollinaire, fils biologique du visionnaire de cette chapelle, qui a illustré sa prêche dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 23, où il est écrit « Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché ». Ceci pour inviter les fidèles de la dite église à ne pas faire des vœux insensés qui attirent la colère divine. L'homme de Dieu a en outre appelé ses fidèles à prendre conscience en contribuant financièrement pour la construction de cette église qui est en chantier. Un appel de fonds a été lancé par la suite où plusieurs croyants se sont mobilisés comme un seul homme pour participer à l'édification du temple de Dieu. Occasion pour le responsable de cette paroisse, l'apôtre Fitambi Avanga, de revenir sur l'historique de cette église. Connaissant à l'éternel Dieu et à son prophète, son numéro Isolé les plus Isaac, il nous a acheté cet espace parce qu'en 2011, il a constaté que il y avait déjà beaucoup de sacrifices. Il était nécessaire pour sceller la paroisse de Mongafula afin que les plus aussi devenir d'abord et devenir aussi. De son côté, le deuxième souverain pontife, le révérend apôtre Maïnga d'Izolélé Apollinaire, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour la réussite de ce culte d'action de grâce. Déjà achevé et là la prière sera l'exercice de pouvoir réunir l'œuvre, le temple sera de nous achevé et puis on rend
Le but est Fidèles, quant à eux, ont reçu plusieurs bénédictions de la part de leur père spirituel. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention accordée. Je vous retrouve encore demain à la même heure. Au revoir.